Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on se retrouve pour la fin de la présentation du bullet journal que j'ai fait pour ma fille. Si vous avez raté les précédentes vidéos, je vous les mets dans le petit i, vous pourrez aller les visionner après avoir vu celle-là bien entendu. Alors on attaque tout de suite le mois de janvier. Alors là, j'ai juste mis 2022. J'aurais pu rajouter Happy New Year ou Bonne Année ou n'importe quoi d'autre. Mais j'ai laissé comme ça, c'était sympa aussi. Donc pour le thème de janvier, ça sera des fleurs de tournesol avec d'autres petites branches plus ou moins végétales également, comme j'avais fait un petit peu au mois de décembre. C'est un thème que ma fille avait beaucoup apprécié quand je lui en avais montré plusieurs. Donc pour ce thème, j'ai utilisé majoritairement des stylos blancs, les Gelly Roll et ceux que j'avais achetés qui n'ont pas de marque de chez AliExpress. Mes feutres peinture style Posca et le jaune assorti au blanc qui est là. Voilà donc la présentation du mois de janvier ainsi que la page mensuelle que je trace avec le petit pochoir qui est là, que j'avais eu avec un bullet journal que j'avais commandé sur Amazon, qui est le Otergami. J'ai aussi une vidéo sur les différents carnets que je vous invite à aller voir. Je vous mettrai le lien dans la description pour les différents carnets. Voilà pour cette présentation du mois de janvier. Ensuite, une page recette avec jamais trop de dessins puisque, comme je vous l'ai déjà dit, je laisse toujours beaucoup de place. Ensuite, là, j'ai juste fait une bande de dessin centrale pour séparer les deux différentes pages. Le tracker de sport, tout simplement, avec juste des petites fleurs au-dessus. Et puis, dans la case des notes, quelques petites fleurs qui trempent dans leur petit bocal. La page organisation, la page to-do list. Alors, une fois de plus, les pages là sont venues baver de l'autre côté. Mais bon, c'est pas très... Je pourrais passer un petit coup de stylo noir pour effacer, mais ça ne gêne pas vraiment. On attaque les pages de semaine. J'ai pu faire un bon gros dessin sur celle-là puisqu'il n'y avait que 2 jours pour débuter le mois. Ensuite, les autres semaines. Voilà, j'ai fait, je ne sais pas si ça passe bien à l'écran, j'ai fait un plus grand pétale à chaque fleur pour pouvoir écrire le jour de la semaine. Et comme vous voyez, celui du mardi, il est venu baver là aussi. La semaine suivante. Là, on voit mieux les jours que là. Et j'ai fait pareil pour refaire les fleurs. Là, j'ai utilisé un marqueur permanent. Puisque je passais par-dessus de la peinture, je me suis dit que ça ne transpercerait pas de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai pu utiliser. Du coup, ça rend beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, la semaine suivante, avec quelques petits dessins à l'intérieur des cases journalières. Et la dernière semaine où j'ai rajouté le lundi de la semaine suivante pour ne pas refaire une page que pour le lundi. Toujours la case liste de courses puisque ma fille voulait une case liste de courses pour chaque semaine. Pardon. Voilà, on attaque ensuite le dernier mois de ce bullet journal qui est le mois de février. Alors puisque j'ai fait beaucoup de petites plantes un peu partout, là j'ai pris un thème complètement floral. Et j'ai donc utilisé les stylos qui sont là, donc toujours des blancs. Toujours le petit stylo qui vient de chez AliExpress qui va super bien. Que je n'ai d'ailleurs pas utilisé dans cette page-là, je vous le montrerai dans une page suivante. Et les feutres style Posca. Que, je vous le rappelle, j'ai commandé sur Amazon. Si vous voulez les liens, n'hésitez pas à me demander. Je vous donnerai le lien de ces stylos avec plaisir. Et je cherchais des citations de fleurs, mais c'était trop... Ça me plaisait pas en fait. Et puis j'ai trouvé celle-là. À force de me planter, je vais finir par devenir une jolie fleur. Donc avis à tous ceux, toutes celles qui se plantent en faisant leur bullet journal. Nous finirons tous en bouquet de fleurs. Voilà la présentation de février. Donc pour faire un style petit napperon, j'ai fait tout en violet, avec un violet plus foncé que celui-là. Et je suis venue avec un marqueur noir repasser par-dessus les petits points, les espèces de petites... pour faire les petits trous du napperon.
La page de recettes, toujours très grande. Je ne vous apprends plus rien, vous connaissez par cœur. J'ai laissé aussi beaucoup de pages sur cette double page en venant juste refaire une grande tige de feuilles. La page tracker de sport. Rien n'est très régulier, mais finalement les plantes, ça ne pousse pas régulier, ni à angle droit, ni rien du tout. Donc c'était assez sympa à faire. La page organisation et la page to-do list. Alors quand je vous parlais de ce petit stylo là, voilà, tous les petits points là sont faits avec ce stylo là par exemple. Et c'est une pointe très fine, du coup ça rend super bien. Voilà. On arrive aux pages de la semaine. Donc avec, j'ai trouvé des inspirations, là, quasiment tout sur Pinterest. Pour ces pages-là. Pinterest ou alors juste dans mon cerveau. Évidemment, il fonctionne aussi de temps en temps. Donc la première semaine de février. Voilà, la deuxième semaine de février. J'essaie de faire toutes des semaines différentes. Je trouve que c'est sympa. Histoire d'avoir du changement toutes les semaines. La troisième semaine. La quatrième semaine où je n'ai pas inclus le dernier lundi puisqu'il me restait une page du bullet journal. Et voilà donc la dernière page. Par contre, elle était un peu collée. Bon, c'était un bullet journal qui vient de chez Action, donc faut pas trop lui en demander. Donc juste le dernier jour, j'ai rajouté une petite case pour les courses et puis des petites branches de lavande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Activez la cloche de notification. Mettez-moi un petit pouce vers le haut. Laissez-moi un commentaire pour me dire tout ce que vous avez envie de me dire, des thèmes que vous voulez, si vous avez aimé mes thèmes, si ça vous a inspiré. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram ou à m'envoyer un email. Comme d'habitude, les liens sont en description. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.